tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre journal des sports. Très joli programme aujourd'hui, regardez les principaux titres de notre édition. Au menu, la Ligue des Champions, le Real Madrid se promène en Allemagne et assure déjà sa qualification avec une victoire 6-1 sur le terrain de Schalke 04. À Madrid, toujours deux équipes se partagent la ville, mais une seule peut régner. Qui de l'Atlético ou du Real sera le roi? Réponse ce week-end pour le derby. Basket en NBA, les Cavaliers de Cleveland créent l'exploit et parviennent à battre les Thunder d'Oklahoma. Kevin Durant et ses coéquipiers n'ont plus qu'à s'incliner. Puis enfin, avant de partir en week-end, notre top 5, les plus belles performances de la semaine, c'est pour vous et c'est dans cette émission. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir cette édition avec la Ligue des Champions. Les matchs allés des huitièmes sont finis. On a gardé le meilleur pour la fin. Le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de Schalke 04. Il ne fallait pas rater ce match. Les Madrilènes ont littéralement écrasé l'équipe allemande. Un doublé de Benzema, un doublé de Gareth Bale et évidemment un doublé de Ronaldo. Ça fait donc une victoire, 6-1. L'équipe de Schalke a été quasiment inexistante sur le terrain et n'a pu que constater les dégâts face au trio infernal de la Casablanca. De son côté, Carlo Ancelotti est évidemment ravi, surtout de la performance de Ronaldo qui revenait de suspension. Non, Cristiano Ronaldo ne m'a pas surpris du tout. J'ai vraiment senti son excitation avant le match, après la fin de sa sanction. Je pense qu'il s'est bien préparé pour ce match. Il a été excellent. Et on continue avec Chelsea. Les Blues n'ont pas eu la même réussite que le Real Madrid malgré l'ouverture du score. Les hommes de José Mourinho n'ont pas pu concrétiser leurs occasions. Ils ont fini par se faire surprendre avec une égalisation en seconde mi-temps. Rien n'est fait pour Chelsea qui devra rester concentré pour le match retour. On écoute l'entraîneur des Londoniens. Il y a des équipes qui ont 3 occasions, qui marquent 3 fois. Nous en avons 5 et nous ne marquons qu'une seule fois. Je ne critique pas mes attaquants, comme vous pourriez le penser. C'est le profil de notre équipe. Nous créons nos jeux, mais quand il s'agit d'arriver à côté de la surface, de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, la bonne passe, c'est quelque chose que pour le moment, nous n'arrivons pas à faire. Nous ne savons pas tuer nos adversaires. Allez, un petit récapitulatif de cette semaine de football. Regardez, c'est bien parti pour Dortmund et le Real Madrid qui s'impose largement à l'extérieur. Manchester United est en ballottage très défavorable. Après sa défaite 2-0 en Grèce, Chelsea pourra se contenter d'une courte victoire à Londres pour accéder au quart de finale. Football encore, ce week-end, c'est le derby de Madrid, une rencontre qui n'a jamais été aussi attendue. Les deux équipes se battent pour la suprématie de la capitale espagnole et pour le gain du titre. Regardez. C'est le choc des titans. Deux des meilleures équipes d'Espagne, voire d'Europe, vont s'affronter. À Madrid, le Real et l'Atlético se disputent la suprématie pour régner sur la capitale espagnole et pour la première place de la Liga. Les deux équipes madrilènes et le Barça se partagent les 3 premières places du championnat. Une course très serrée les oppose depuis le début de la saison. Le Real affiche un niveau excellent depuis quelques semaines. En février, ils ont remporté 7 matchs, que ce soit en Espagne ou lors de compétitions européennes. Dernière victoire en date, un succès décisif 3-0 contre Elche. Gareth Bale a été l'homme du match. Il justifie un peu plus le montant que le club a dépensé cet été pour l'acquérir. Du côté adverse, l'Atlético sort d'une période moins brillante avec 2 défaites embarrassantes contre Almeria et Osasuna. 2 échecs qui remettent en question leurs aspirations au titre. Dans l'histoire du football espagnol, le derby de Madrid est l'un des plus vieux et des plus prestigieux moments de la saison. Depuis le premier derby en 1928, le Real a presque toujours battu l'Atlético. La Casablanca totalise 86 victoires sur son voisin. Depuis 2002 et son retour en première division espagnole, l'Atlético n'a gagné qu'une seule fois contre le Real en match de championnat. C'était en septembre dernier. Pour les Colchoneros, cette victoire a soufflé le vent de la nouveauté. Mais le Real a rapidement réagi en battant l'Atlético 2 fois en demi-finale de la Copa del Rey. Les deux équipes vont déployer leurs meilleurs buteurs sur le terrain. Côté Atlético, ce sera Diego Costa qui signe une extraordinaire saison avec 21 buts inscrits. Et pour le Real, la superstar Cristiano Ronaldo avec 22 réalisations à son actif. Ronaldo sera de retour chez les merengues après une suspension de 3 matchs à cause de son expulsion lors du match nul contre Bilbao. Pas de doute, le Ballon d'Or va essayer de briller pour son retour sur les terrains espagnols, tout particulièrement dans un match aussi important.
C'est certain, avec autant de suspense et un titre en jeu, le prochain derby de Madrid promet du grand spectacle. Et on termine cette page football par l'équipe de France. La liste des Bleus pour la rencontre amicale contre les Pays-Bas le 5 mars prochain est tombée. Nouvelles arrivées, Antoine Griezmann qui rejoint enfin l'équipe tricolore aux côtés de Lucas Digne. Au contraire, Samir Nasri, Eric Abidal et Gaël Clichy ne font pas partie de l'expédition. On va tout de suite ouvrir une page basketball avec la NBA. Les premiers de la conférence Ouest. Oklahoma City Thunder ont affronté les Cavaliers de Cleveland. On regarde les images. Kevin Durant toujours dans les bons coups, passe à Steven Adams qui dunk. Premier quart-temps équilibré entre les deux équipes. La Thunder qui commence à prendre le dessus. Ibaka donne 4 points d'avance au second quart-temps. Au troisième quart-temps, Westbrook marque un super tir à 3 points et donne 12 points d'avance malgré ce panier de Kevin Durant. Cleveland revient dans le match et finit par prendre 4 points d'avance avec cette contre-attaque de Alonzo Guy. Mais Oklahoma surprend et devance Cleveland après une contre-attaque conclue par Westbrook. 24 points pour le joueur sur le match, Kevin Durant, qui va assommer les Cavaliers avec un superbe 3 points. Regardez, encore un match plein pour KD avec 28 points et 10 rebonds. Cleveland qui continue d'y croire et reprend à nouveau l'avantage. Jared Jack aux 3 points, puis Irving encore en dehors de la raquette. Ça fait 4 points d'avance pour les Cavaliers. Et les Rouges ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Irving s'enfonce dans la raquette et donne aux 2 nouveaux points à Cleveland. Les Cavaliers s'imposent 114-104 et créent évidemment la surprise. Allez, tennis à présent avec le tournoi de Dubaï qui continue avec ses stars et son beau jeu. Federer continue son parcours et accède au 8e de finale, mais le Suisse s'est fait peur contre Stepanek. Il remporte facilement le premier set, 6-2 avec un superbe revers long de ligne. Second set, le Tchèque se rebelle et finit par l'emporter au tie-break. Mais Federer est un champion dans l'âme. Il termine par s'imposer au terme d'une belle bataille. Score final 6-2, 6-7, 6-3. Il affrontera un autre Tchèque en quart, Lucas Rosol. Novak Djokovic, de son côté, a eu moins de problèmes face à l'Espagnol Bautista. Le Serbe a été intraitable et s'impose au premier set, 6-1. Le second set est du même acabit et Djoko nous livre des coups de grande classe, comme cet amorti revers. Il termine par l'emporter en 2-7, 6-1. 6-3, il retrouvera en quart de finale le Russe Mikhail Yuzny. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse avec Lise Barenbaum. Tous les sujets polémiques de la semaine et toutes les unes des journaux, c'est tout de suite. Dans la presse sportive cette semaine, on commence tout de suite avec Le Monde qui nous parle d'un sujet dont on parle rarement. Regardez, on parle de la résistance dans le football. Et oui, il y avait beaucoup de jeunes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale dans le foot, notamment le cas de Rino Della Negra, un jeune footballeur de 21 ans qui a été fusillé en 1944. Son club, c'était le Red Star de Saint-Ouen et aujourd'hui, ce club a décidé d'honorer le joueur. Alors ce joueur appartenait à un réseau de résistance très connu, le groupe Manouchian. Un réseau qui est malheureusement tristement célèbre à cause de la fameuse affiche rouge, une affiche qui avait été conçue par les nazis. Ils avaient en fait rassemblé tous les visages des jeunes résistants pour faire de la propagande. Et donc Rino menait une véritable double vie puisqu'il fomentait des attentats la nuit et il jouait au foot pendant la journée. Alors aujourd'hui, le club a décidé de réunir d'anciens footballeurs pour commémorer la mémoire de ce joueur. Et le débat, c'est les supporters qui voudraient renommer la tribune principale du stade au nom du jeune joueur. Mais c'est un projet qui n'est pas encore entériné. Allez, on passe tout de suite au deuxième gros titre de la semaine. C'est toujours du sport et de la politique, mais cette fois c'est dans l'Express. On nous parle de Radamel Falcao, le fameux attaquant colombien, vous le connaissez, il joue pour l'AS Monaco et il voit rouge. Et oui, il n'hésite pas à dénoncer sur les réseaux sociaux l'utilisation de son image par un parti politique, le parti Option Citoyenne, qui s'est servi de sa photo carrément pour les élections législatives colombiennes. Il a donc rappelé qu'il allait engager des poursuites contre ceux qui se servaient de lui sans son accord. Il rappelle aussi que son image est une vraie marque déposée. Bon, le responsable du parti politique en question s'est excusé pour le photomontage, mais il faut rappeler que c'est pas le seul à avoir fauté, puisque le candidat écologiste colombien a aussi utilisé des photos de cette vedette.
Et puis on termine notre tour de la presse de la semaine avec l'Angleterre, une interview dans le Télégraphe, puisqu'on nous rapporte les propos hallucinants de la ministre des Sports britannique Helen Grant. Donc Helen Grant, eh bien, elle encourage les femmes à être plus sportives. Jusque-là, rien de choquant, mais elle rappelle que certaines femmes ne font pas de sport parce qu'elles ne se sentent pas très féminines pendant l'effort. Donc elle les encourage à faire des sports où elles peuvent être, je la cite, plus radieuses et plus féminines. Donc évidemment, les associations antisexistes anglaises se sont complètement révoltées contre ces propos, puisque selon elle, la ministre encourage les femmes à ne faire des sports où elles peuvent uniquement être très maquillées avec des vêtements moulants comme le roller, le cheerleading, la gymnastique. Et quand on se souvient de tous les commentaires sexistes qu'on a pu entendre à Sotchi, eh bien on se rend compte que malheureusement les stéréotypes sont assez tenaces contre les femmes dans le monde du sport. Allez, on ouvre une page moto. Ça se passe en Malaisie sur le circuit de Sepang, premier cours de test des MotoGP. Et c'est le pilote espagnol Álvaro Bautista qui a fait le meilleur temps pour l'équipe Honda. 2 minutes et 8 secondes pour un tour de piste. Tout ça dans des conditions difficiles. La piste était sale et glissante. Les pilotes ont eu du mérite. Sport mécanique, toujours, mais la Formule 1 à présent, le sport qui est une passion qui ne s'éteint jamais. L'ancien champion québécois Jacques Villeneuve revient aux affaires. Il participera à la célèbre course des 500 miles d'Indianapolis. Un beau défi pour le champion du monde de 1997 qui avait gagné cette compétition il y a 19 ans. Il n'a jamais vraiment pris sa retraite et cette course montre que sa passion est toujours intacte. Allez, un autre beau voyage, mais en Colombie, cette fois, championnat du monde de cyclisme sur piste à Cali. C'est l'Australie qui gagne la médaille d'or en course masculine, quelques secondes devant le Danemark en sprint masculin. C'est la Nouvelle-Zélande qui est première du côté des femmes. 2 Allemandes s'illustrent, Christina Vogel et Myriam Welt, qui l'emportent contre les Chinoises. La France, elle, gagne le bronze en sprint par équipe. Et on fête un bel anniversaire cette année. Il y a 60 ans, l'Anglais Roger Bannister devenait le premier homme à courir 1 mile en moins de 4 minutes. Il a battu ce record en 1954 à Oxford pour l'occasion. Il est retourné sur le terrain où il s'entraînait à l'époque au nord de Londres. Il a rencontré des jeunes coureurs, un beau moment pendant lequel il a pu transmettre sa passion pour l'athlétisme. La situation politique est toujours incertaine en Ukraine. Celui qu'on surnomme docteur Point d'Acier, l'ex-champion de boxe Vitali Klitschko, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. C'est le premier à entrer officiellement dans la course. Il veut rétablir la justice dans son pays. Une belle ambition pour ce colosse de 2 mètres et 114 kilos, un millionnaire très engagé dans la lutte contre la corruption. Il nous rappelle un peu Arnold Schwarzenegger. Allez, c'est parti pour notre traditionnel top 5, les performances qu'il ne fallait pas rater. Cette semaine, c'est tout de suite. Regardez les images. On commence avec le championnat espagnol et ce match du Real Madrid contre Elche. La Casablanca s'impose 3-0 et regardez ce missile tiré par Gareth Bale. Il sert des 25 mètres, plein axe et décroche une frappe étincelante du gauche. Le ballon percute la transversale et tombe dans la cage. C'est magnifique. Allez, on part au Brésil et ce n'est pas encore la Coupe du Monde. En tennis, Rafael Nadal vient de remporter l'Open de Rio. Il bat l'Ukrainien Dolgopolov en 3-7. Beau retour pour l'Espagnol qui sort d'une blessure au dos qui lui avait coûté la finale d'Open d'Australie. C'est son 62e titre de sa carrière et il repart avec un chèque d'1,3 million d'euros. Et cette semaine est aussi celle du coming out de Jason Collis, le joueur de NBA qui est le premier basketteur professionnel américain à avoir avoué son homosexualité. Il vient de signer un contrat avec les Nets de Brooklyn. Et puis, depuis cette révélation, son maillot s'arrache. Un objet qui devient un vrai symbole gay-friendly. On reste en NBA. New York a encaissé une 3e défaite de suite contre Dallas. Les Knicks pensaient avoir fait le plus dur. C'était sans compter l'éternel Dirk Nowitzki. Le joueur allemand a permis aux Mavericks de gagner grâce à un shoot au buzzer, un shoot qui permet à Dallas de remporter son 17e match à l'extérieur. Et notre première place au footballeur Çalhanoğlu. Pendant les arrêts de jeu, il marque un coup franc pour son équipe d'Hambourg contre le Borussia Dortmund. Et quel coup franc! À plus de 40 mètres des cages, il vient punir le manque de concentration de ses adversaires. Le milieu de terrain turc a tenté sa chance alors qu'il se trouvait tout proche du rond central. Ça fait 3-0 pour Hambourg.
Très mauvaise nouvelle, hein. À présent, après Sochi, nous vous en avions parlé. La skieuse russe Maria Komissarova s'était blessée à l'entraînement après avoir évoqué une fracture de la colonne vertébrale. Nous la pensions sortie d'affaire. Elle a subi 2 opérations chirurgicales. Vladimir Poutine s'est rendu à son chevet. Elle vient de poster sur Instagram cette information. Elle est désormais malheureusement paraplégique. Bien triste nouvelle pour cette jeune et jolie jeune femme, hein, de 23 ans. Et je vous propose à présent de partir en Suède. Les Jeux de Sochi sont finis, mais les compétitions de sport d'hiver continuent. La Coupe du Monde de saut à ski a repris après la pause olympique. Et c'est l'Allemand Severin Freund qui l'emporte grâce à un saut à plus de 133 mètres de haut. Le 2 fois champion olympique polonais Kamil Stoch finit seulement 13e. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve dès demain, même heure, même chaîne. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.